à Londres, Rome ou encore Lyon, des milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche en soutien aux manifestations anti-régime en Iran. Lula da Silva condamne l'invasion de vandales fascistes à Brasilia après que des bolsonaristes ont pris d'assaut les lieux de pouvoir brésiliens. L'armée russe a assuré ce dimanche avoir mené des frappes sur des casernes militaires à Kramatorsk en représailles au bombardement ukrainien sur Makivka. La Turquie veut des choses qu'on ne peut pas lui donner. Réaction du Premier ministre suédois dont le pays ne peut toujours pas intégrer l'OTAN en raison du veto d'Ankara. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes européennes ce dimanche en soutien aux manifestations anti-régime en Iran, comme ici à Londres ou encore à Rome. À Lyon, les manifestants ont rendu hommage à Mohammad Moradi, étudiant iranien qui s'est suicidé fin décembre, ainsi qu'à Mohammad Mehdi Karami et Mohammad Hosseini, exécutés par le régime iranien ce samedi. On avait beaucoup de Mohammad pendant ces manifestations, beaucoup de Mohammad qui sont victimes de ce régime. Oui, en fait, Mohammad, il a eu juste 22 ans. Et hier, il était pendu après une semaine de grève de la faim. À Téhéran, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade de France ce dimanche pour protester contre les caricatures de l'ayatollah Ali Khamenei, publiées par l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo mercredi dernier. L'Iran a mis en garde la France contre ces caricatures jugées insultantes et indécentes. La scène qui s'est déroulée ce dimanche au Brésil rappelle l'assaut du Capitole à Washington. Plusieurs milliers de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont pris d'assaut le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès à Brasilia, la capitale. Une invasion condamnée par le nouveau président. Ces personnes doivent être punies de manière exemplaire, afin que personne, jamais, n'ose, avec le drapeau national sur le dos ou avec le maillot de l'équipe nationale brésilienne, se faire passer pour des nationalistes, se faire passer pour des Brésiliens et faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Depuis l'État de Sao Paulo, où il est en déplacement, Lula da Silva a qualifié les bolsonaristes responsables de l'invasion et des saccages de vandales fascistes et promis qu'ils seraient tous retrouvés et punis. L'Union européenne a condamné l'assaut et assuré Lula da Silva d'un soutien total. L'armée russe a affirmé ce dimanche avoir mené des frappes sur Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, en représailles au bombardement ukrainien sur Makivka, qui avait tué au moins 89 soldats russes au Nouvel An. Plus de 600 militaires ukrainiens ont été éliminés à la suite d'une frappe massive de missiles sur des points de déploiement temporaire des unités des forces armées ukrainiennes. De son côté, Kiev a nié la réalité de ces frappes russes sur des casernes militaires à Kramatorsk et affirmé que la revendication russe ne correspondait pas à la vérité. Les autorités ukrainiennes locales qui ont diffusé ces images ce dimanche ont pour leur part rapporté que Kramatorsk a été touché par 7 roquettes au cours de la nuit de ce samedi à dimanche. Selon le maire de la ville, plusieurs établissements scolaires ainsi que des immeubles d'habitation et des garages ont été endommagés. Aucune victime n'a été signalée. En parallèle des frappes, un échange de prisonniers a eu lieu ce dimanche. 50 militaires russes ont ainsi été rendus à Moscou. Et 50 militaires ukrainiens que l'on voit ici chanter l'hymne de leur pays ont été rendus à Kiev. Le village ukrainien de Bohorodishne, situé au nord de Sloviansk, dans la région de Donetsk, est presque entièrement détruit. Les habitants qui sont restés malgré les mois de guerre ont passé le Noël orthodoxe dans leurs maisons détruites où l'électricité et l'eau se font rares. Mikola Honchar est l'un d'entre eux, il se rappelle l'occupation russe. Est-ce que les Russes sont des libérateurs? Qui sont-ils venus libérer ici? Ils sont stupides, ils ont bombardé l'église. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient et ils m'ont répondu quoi? Je leur ai dit que l'église qu'ils venaient de détruire était un monastère du patriarcat de Moscou. Quand je leur ai demandé pourquoi ils l'avaient détruit, ils se sont regardés comme des moutons.
Mikola Honchar a perdu son frère et sa belle-sœur, tués tous les deux dans le bombardement de leur maison. Il lui reste sa mère, Nina, âgée de 91 ans. Elle explique n'avoir pas d'autre choix que de rester. C'est comme ça que nous vivons. Où aller? Vers qui se tourner? Mon autre fils a été tué. La famille Honchar n'a pas fêté Noël ce samedi. Mikola a préféré aller se recueillir sur les tombes de son frère et de sa belle-sœur au milieu de la ville détruite. Une ville qui ne compte désormais plus qu'une dizaine d'habitants contre plusieurs centaines avant la guerre. La Hongrie, mais surtout la Turquie, continue de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Ankara réclame de ces deux pays une plus grande coopération en matière antiterroriste. En d'autres termes, la Turquie souhaite que Stockholm et Helsinki leur remettent des opposants politiques, dont des militants kurdes. Réponse du Premier ministre suédois: la Turquie veut des choses qu'on ne peut pas lui donner, en référence notamment au journaliste Bülent Kenesh, que la Cour suprême suédoise a refusé d'extrader en décembre. Le secrétaire général de l'OTAN a évoqué le sujet ce dimanche en Suède. Je ne garantirai pas la date exacte du feu vert turc parce qu'il s'agit bien sûr d'une décision souveraine du Parlement turc et du Parlement hongrois, car deux parlements n'ont pas encore ratifié. Mais j'espère que ça arrivera en 2023 et je continuerai à travailler pour la ratification par ces deux parlements. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Suède et la Finlande ont rompu avec des décennies de non-alignement et ont manifesté leur volonté d'intégrer l'OTAN. Cette jeune femme qui cache son visage est érythréenne. Elle n'a que 23 ans, mais est déjà brisée. Hayat, comme nous l'appellerons, a fui son pays qui exigeait qu'elle rejoigne l'armée. C'était en 2016, le point de départ d'un périple pour l'Europe dangereux et harassant. J'ai voyagé de l'Érythrée au Soudan à pied et du Soudan à l'Égypte, puis de l'Égypte à l'Italie, de l'Italie à la Suisse, puis de la Suisse à la France et depuis la France je suis arrivée au Royaume-Uni. Maintenant je suis fatiguée. Et je n'ai plus la force de rejoindre encore un autre pays vers une nouvelle vie. Car Hayat pourrait être expulsé vers le Rwanda, comme le prévoit l'accord signé entre Londres et ce pays pour les migrants arrivés clandestinement au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni où la jeune femme s'est réfugiée il y a 1 an, où elle a enfin trouvé une certaine stabilité et qu'elle redoute désormais de devoir quitter pour un nouvel inconnu. Quand je pense au Rwanda, je ne peux pas dormir la nuit, parce que c'est un problème qui s'ajoute aux nombreux autres problèmes que j'ai déjà dans ma vie. Je pense que ce n'est pas un pays sûr, je ne sais pas. Je ne sais rien sur le Rwanda. Si c'est un endroit sûr ou non, je n'en ai aucune idée. Le sort semble s'acharner sur Hayat, qui en attendant d'être fixée sur son sort, passe ses journées à errer autour de l'hôtel de Londres dans lequel elle est hébergée. Elle n'a pas le droit de travailler, elle n'a pas de famille et elle n'a pas assez d'argent pour se déplacer dans la capitale britannique. Son parcours extrêmement dur est malheureusement devenu classique pour les migrants qui atteignent les côtes anglaises. En 2022, ils ont été plus de 45 000, un record. La Tate moderne de Londres a réussi l'exploit de rassembler 80 toiles de Cézanne et la plupart de ses chefs-d'œuvre. Cézanne, l'un des artistes majeurs de la modernité qui, au tournant du 19e et 20e siècle, a bouleversé les codes et influencé de nombreux peintres. Trait d'union entre l'impressionnisme et l'art abstrait, il a peint sous la lumière du sud de la France les plus beaux paysages de Provence et de la Méditerranée. Picasso parlait volontiers de lui en disant « notre père à tous ». Un autre très grand maître de cette époque charnière est à l'honneur à Rome, dans le splendide palais Bonaparte datant du XVIIIe siècle. Un autoportrait restauré ouvre l'exposition avec aussi près de 50 chefs-d'œuvre de l'artiste hollandais. Une rétrospective qui se déroule alors que l'on célébrera en mars les 170 ans de sa naissance et qui suit tout son parcours artistique et géographique de sa période hollandaise à Paris en passant par Arles et la Provence.
Enfin, au musée Thyssen-Bornemisza de Madrid se tient depuis fin novembre et jusqu'au mois d'avril une exposition exceptionnelle consacrée à l'avant-garde ukrainienne du début du siècle dernier, avec plusieurs dizaines de tableaux qui ont été exfiltrés de Kiev depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie. La seule manière de préserver un patrimoine artistique national et universel et leur éviter de finir sous les décombres.